I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon stage que j'ai fait dans le web marketing. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver un stage. Et donc là c'est la suite de comment s'est passé mon stage en première année en TC. Donc si t'as pas vu la vidéo, donc dedans j'explique que j'ai fait un stage dans le web marketing l'année dernière pendant un mois. Grâce à une amie de ma mère en fait qui m'a bien voulu me prendre en stage. Donc moi mon stage il était gratuit. Et je l'ai fait à Millau, dans une entreprise d'étiquettes. Ils vendaient des rouleaux d'étiquettes, vous savez, genre, je sais pas, c'est marqué le prix, genre quand tu vas peser tes bananes, là, qu'il y a une petite étiquette qui sort, que tu la mets dessus. Bon, bah, j'étais là, tu vois, je faisais partie des gens qui font les étiquettes. Donc cette entreprise d'étiquettes, elle faisait pour plein de grosses marques, genre Orchestra, mais aussi des trucs qu'on connaît pas du tout. Moi, j'ai pas fait les étiquettes, hein. Moi, j'étais au secteur web marketing, j'étais assistante d'une dame. J'étais assistante web marketing et ma tutrice, elle était vraiment pépite. Genre, elle était trop bien, elle était adorable. Et du coup, j'ai eu la chance de faire un bon stage, hein. Je vous spoil déjà, c'était vraiment un bon stage. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous dire comment ça s'est passé, mes horaires, ce que je faisais et tout, si ça vous intéresse de faire un stage ou de travailler plus tard dans le web marketing. Donc, ça s'est déroulé donc sur 4 semaines. Et c'est vrai qu'à la fin du mois, genre j'avais vraiment l'impression de faire partie de l'entreprise parce que je sais pas, genre j'avais ma petite routine, j'étais assez libre, vraiment. Après, tous les stages sont différents, mais moi, à la fin, je pouvais me donner toute seule des missions, faire ce que je voulais. Tant que j'étais productive, ça allait quoi. Donc j'ai fait plusieurs choses. D'abord, je me suis occupée des réseaux sociaux. Donc j'ai eu les mots de passe de leur YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et d'un site en fait qui configurait la boîte, genre où il y avait des données, des commandes qui étaient reliées à leur site web. Donc j'avais tout ça et sur mon poste de travail. Et donc j'ai commencé à être très active sur Instagram. Je postais des stories régulièrement, enfin tous les jours en fait. Je postais aussi des photos, donc j'allais faire beaucoup de photos, je vous en parlerai après. Je postais aussi tous les jours sur Facebook des photos, des petits posts. Je postais sur Twitter aussi. Et sur LinkedIn, je faisais de la veille, c'est-à-dire j'allais je cherchais des profils de clients, je nous mettais en lien avec eux, j'allais regarder des prospects, enfin plein de choses. Voilà, tous les jours, c'était un petit rituel. Je passais le matin une demi-heure à débriefer tous les réseaux, les notifications, ce qui se passait et tout. Après, en général, après la pause déj aussi, et le soir, j'en avais au moins 3 temps par jour où j'allais sur les réseaux. Et oui, c'est un métier, genre on s'en rend pas compte, mais oui, être sur les réseaux, gérer 5-6 réseaux d'une boîte, poster, répondre aux commentaires, s'abonner à des gens, regarder qui s'est abonné, répondre aux messages en privé et tout. C'était mon travail, mais j'ai pas fait que ça. Donc j'ai aussi fait du contenu photo. Donc j'allais dans le hangar où il y avait tous les rouleaux et tout, prendre des photos. Il faut que, vous imaginez bien que j'ai dû prendre des rouleaux d'étiquettes en photo. Il a fallu que je rende ça artistique. Donc je sais pas si je vous en serai quelque part par là quelques exemples de ce que j'ai réussi à faire. Et j'étais assez fière de moi parce qu'au début, ça me paraissait pas facile du tout. Je suis allée dans des champs, je suis allée au marché, dans des endroits un peu insolites pour prendre des photos réussies et mettre en valeur la pièce, du coup le rouleau d'étiquettes. J'ai fait des trucs assez sympas, je me suis servi de Photoshop, j'ai fait des montages photos par exemple pour la fête des mères. J'ai pris des rouleaux d'étiquettes en fait et j'ai écrit maman avec les rouleaux, je vous l'enseignerai aussi quelque part par là. On a fait la même chose avec papa je crois. Je sais pas si elle l'a mis sur les réseaux parce que j'étais partie, mais après par exemple pour la fête des pères aussi ce qu'on a fait c'est qu'on avait les rouleaux d'étiquettes, étaient vierges, j'avais rien dessus et du coup on a mis des images pour la fête des pères, genre des petits enfants avec leur papa, il y avait marqué papa super héros dessus, enfin plein de petites phrases. Et après je suis allée dans l'entreprise, toper chaque mec que je trouvais, je leur collais une étiquette sur le torse et après je les prenais en photo. Et du coup, on a fait ça, un genre de petit teaser, genre je crois que c'était une semaine avant la fête des pères, tous les jours on publiait une photo comme ça, genre fallait réfléchir un peu d'un point de vue marketing à ce qui pouvait attirer l'attention, à ce qui pouvait marcher. Trouver comment mettre en situation le produit, le vendre, Photoshop j'ai kiffé aussi. Donc ça c'était vraiment cool. Toute la partie réseau et tout j'ai bien aimé. Par contre c'est vrai que je me suis rendu compte que je pourrais pas faire ça tout le temps. Genre les gens qui font que ça s'appelle des community managers, des gens qui gèrent les réseaux. Et pourtant je suis beaucoup sur Instagram et sur les réseaux, mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Je pourrais pas faire ça toute la journée, tous les jours quoi, ça me saoulerait en fait. C'était sympa d'en faire un peu, mais j'ai vraiment préféré la partie créative où il fallait réfléchir, prendre des photos
et réfléchir à comment j'allais le poster plutôt que juste poster en soi-même. Ensuite, j'ai dû faire des articles de blog. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi, surtout que je pense que vous le savez pas, mais je suis dyslexique et dysorthographique. Donc le combo parfait pour faire des fautes à gogo. Donc en plus, comme je l'ai su vraiment très tard, avant mon bac de français, on me l'a pas en gros traité. Enfin genre j'ai pas eu un suivi d'orthophoniste toute mon enfance et tout. Donc je suis vraiment plein de fautes. Et donc c'était un peu un challenge pour moi d'écrire un article de blog. J'en ai pas écrit qu'un en plus, j'en ai écrit 3. Et donc c'était vachement intéressant parce qu'on n'écrit pas sur un blog comme on écrit un post Instagram ou un roman. Il y a vraiment voilà, une trame à suivre. Du coup j'ai appris à écrire sur un blog et c'était vraiment super sympa. Genre j'ai bien aimé l'expérience, ça m'a plu. C'est pareil, c'est pas un truc que je ferais tous les jours, surtout sur des étiquettes parce qu'il fallait vraiment... Imaginez je tenais un blog sur des étiquettes. Bon, je parlais pas comme si je parlais avec une étiquette, mais voilà, il fallait vendre le produit. Enfin c'était compliqué comme... je parlais pas des tendances hiver-été de la mode quoi, donc c'était vraiment compliqué mais très enrichissant. J'ai aussi fait en entreprise du contenu vidéo, donc ça évidemment ça m'a plu, hein. J'ai pas une chaîne YouTube pour faire de la confiture. Donc ça m'a vraiment plu. J'ai dû faire des scénarios de vidéos parce qu'ils avaient une chaîne YouTube et ils faisaient des scénarios où ils montraient comment utiliser les étiquettes, parce qu'ils vendaient pas que des étiquettes, ils vendaient aussi des pochettes de transport et tout, donc ils montraient un peu comment on utilisait tout ça. Et ils avaient en projet de faire une vidéo de présentation de l'entreprise. Et du coup c'était vraiment trop bien, genre j'ai dû aller regarder un peu ce qui se faisait chez la concurrence, prendre des idées, des infos. Ils voulaient faire un plan de drone, donc voir où allait passer le drone et tout. J'ai fait une réunion où j'ai présenté mon scénario et ça c'était vraiment trop bien, hyper enrichissant, hyper sympa. Je sais pas, j'avais vraiment des responsabilités et j'ai vraiment apprécié ça. Bien en fait quand tu fais du web marketing, en tout cas dans cette entreprise là et de ce que j'ai pu voir moi, c'est que tu touches à tout. Il n'y a pas un poste, un truc, c'est... Il y a des milliards de missions différentes, c'est beaucoup de créativité, mais aussi voilà l'aspect marketing de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qu'on sait qui marche, qu'est-ce qu'on sait qui ne marche pas. Et c'était vraiment super intéressant, donc la vidéo m'a beaucoup plu. J'ai filmé des trucs, mais malheureusement, quand on devait... Donc ça a duré qu'un mois, donc quand même c'est court et long à la fois. Quand vous êtes dedans, au bout franchement de la 2e semaine, vous faites partie de l'équipe et vous êtes dans l'entreprise, si ça se passe bien. Mais moi pour les gens que je connais, c'était tous le ressenti qu'on a eu. À la fois, voilà, quand je suis partie, on devait la 3e semaine filmer le film d'entreprise et finalement entre la météo et le mec qui devait prêter le drone, ça a pas pu se faire. Du coup j'étais un peu deg, mais je sais que ça s'est fait finalement et que mon scénario a été pris. Du coup j'étais quand même contente, même si j'étais pas là pour voir quand ça allait se filmer. Donc moi aussi je bougeais beaucoup, j'étais avec une fille qui était vachement dynamique. Ce que j'aimais bien c'est qu'on restait pas trop... Enfin on restait au bureau, mais en même temps pas trop. Il y avait des journées où vraiment on bougeait, comme je vous dis. Voilà, je suis allée au marché, je suis allée dans des champs, prendre des photos. On allait beaucoup dans les bureaux, on tournait, on allait voir toutes les équipes. On était vachement... J'ai l'impression au cœur de tout, on devait savoir un peu ce que faisait chaque équipe pour faire bien marcher l'entreprise et sa com et tout, donc c'était vachement enrichissant de parler à autant de gens et de voir autant de secteurs différents. J'étais pas cloîtrée dans mon bureau quoi. Ensuite, le dernier aspect que j'ai vu moi dans le web marketing et qui m'a moins plu, c'est l'aspect administratif. Voilà, donc il y a des journées où je me régalais moins parce que je faisais du 8h-17h assis à mon bureau à faire de la prospection, à chercher voilà, des nouveaux clients, à rentrer des trucs dans des tableaux Excel, faire des fichiers clients et tout. Il y avait beaucoup voilà, aussi de côté administratif, il fallait passer des coups de téléphone, prendre des rendez-vous avec des gens et préparer des dossiers écrits pour les supérieurs, leur montrer ce qu'on avait fait ci, ça. Et ça j'avoue ça me plaisait moins. Voilà, il y a quand même un côté administratif qui me plaisait moins dans le web marketing. Donc ça c'est à peu près toutes les tâches que j'ai faites en fait pendant ce mois-ci. Donc mon bilan c'est que c'était bien, franchement avec du recul, c'était une super expérience. J'ai appris plein de choses et j'ai pu mettre en place... Mais c'est une blague. Et j'ai pu mettre en pratique plein de choses que j'avais apprises à l'école. Je me sentais vraiment comme un petit poisson dans l'eau quoi. J'étais là et je disais ah ouais je sais quoi tu parles, je sais le faire et tout cet outil machin, mais j'ai aussi appris parce qu'il y a des trucs que je savais pas du tout faire. Comme Photoshop, nous à l'UT on nous apprend à utiliser GIMP et pas Photoshop. Voilà, j'ai appris et c'était vachement cool. Après honnêtement il y a eu des moments vraiment où je me faisais chier. Mais pas parce que le stage était pas intéressant, mais parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais envie de faire plein de choses et que le rythme était un peu plus cool en fait. On nous dit souvent qu'en entreprise, on s'arrête pas, tu verras quand tu quitteras l'école et tout, tu regretteras. Ah bah oui, bien sûr que je vais regretter, mais en tous les cas, moi dans l'entreprise où j'ai travaillé, et j'ai travaillé cet été et tout aussi, c'est pas autant speed
que des fois ce qu'on nous vend. Après, j'ai pas fait tous les secteurs, hein, j'ai pas travaillé de partout dans ma vie, mais j'ai quand même eu des jobs étudiants, voilà, j'ai eu 2-3 jobs étudiants et j'ai travaillé un mois dans une entreprise. Et honnêtement, les gens travaillent, hein, ils foutent pas rien, mais faut pas se stresser en se disant que vous n'arriverez pas à faire ce qu'on vous demande de faire. Si on vous a pris en stage, c'est que vous avez les qualifications et au pire, vous ne serez pas débordé. On va vous aider, vous aurez un tuteur ou une tutrice de stage qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qui vous guidera. Donc ce sera qu'un enrichissement. Voilà, c'est tout du coup pour ma vidéo sur mon stage. J'espère que ça t'aura aidé et que tu vas arriver à trouver un stage et que si jamais c'est dans ça que tu veux travailler plus tard, j'aurai répondu à certaines de tes questions. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai évidemment en commentaire avec plaisir. Et nous on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao! I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm out.